Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la Porsche Panamera 4S B-Turbo. Voilà, la Porsche Panamera 4S, comme vous pouvez voir ici. 4S, un Turismo Sport Turismo, complètement noir, hybride, jantes noires, couleur noire. Voilà, comme vous pouvez voir. Avec deux sacs de charge, un port domicile et un port extérieur, charge publique. Donc ici pour la charge électrique, comme vous pouvez voir, ici, des chaises en cuir. Avec une toit panoramique. Ici pour les chaises chauffants. On a ici pour le charge de téléphone et clé USB. Donc devant, comme vous voyez d'ici, petit conducteur. Ici pour la tour ouvrant et le parasol de toiture. Donc on a des haut-parleurs Bose vraiment très puissants, je les ai ici. Donc voilà, on est monté dans la voiture. On va faire comme ça pour que tout le monde voit. Appuyer sur le frein. Et voilà. La voiture, elle est prête à démarrer. Elle est prête à conduire. En mode 100% électrique, comme on voit ici. Donc, on va faire ici. Ici, pour le bruit d'échappement, l'activer et le désactiver. Je vais vous montrer ça un peu plus tard. Ici, c'est pour le spoil arrière. Vous voyez. Je vais vous montrer ça plus tard un petit peu. Et là, pour choisir les modes au hybride, au power 100% électrique, hybride, les deux moteurs montants, mode sport, juste le moteur thermique, le mode sport plus et mode individuel. Donc maintenant, comme vous pouvez voir d'ici, là on peut choisir. Vous voyez ici, moi je vais tourner et comme ça vous pouvez voir. Là on est en haut power 100% électrique. Là on passe à hybride automatique. Et regardez, une fois que je passe en mode sport, la voiture démarre automatique. Voilà, la voiture est démarrée. Et après, on est en mode sport plus. Je vais faire un petit... On va vous entendre pour le moteur. Voilà, comme vous pouvez voir, le moteur Porsche 4S hybride.
une 2,9 litres V6. Le moteur thermique est fait lui seul 460 chevaux, plus 100 chevaux de moteur électrique, donc ce qui fait en total une puissance de 560 chevaux. Je vous montre un petit peu le mode sport de 0 à 100, ce qui fait 1, 2, 3. On sent vraiment la puissance, mais vraiment. Là, rien à dire de côté de puissance. Allez, on essaie une fois. On est là à 87. Et voilà. Voilà le frein. Voilà, ici on est sur la navigation. Là, c'est pour chercher une adresse, un exemple, on va dire Ever. Voilà, excusez-moi. Donc on va écrire Ever Centre. Voilà, Ever Centre. Donc on est à plus ou moins à 1 km de Ever Centre, le guidage. Donc d'ici on a média, on est ici sur un radio numérique. Donc comme vous pouvez voir ici, vous pouvez toujours par exemple changer le téléphone, vous pouvez toujours avoir la radio ici à côté sans aucun problème. Donc ici c'est la liste des radios, tu vois, donc tout DAB c'est radio numérique. Ici on voit FM, c'est radio FM normal. On peut voir pour toutes les voitures. Donc voilà, radio. Ici, si tu veux mettre une chaîne, par exemple comme ici, en favori, ici, pour les contacts favoris. Ici, les appels que vous avez reçus et que vous avez manqué et les appels que vous avez composés. Là, c'est pour les contacts et là pour les SMS, comme vous pouvez voir. Et me demande SMS de mon téléphone, donc voilà. Et après on va passer à la voiture. Donc la voiture, comme vous pouvez voir ici, on est sur mode haut power, ça veut dire 100% électrique. Ici mode hybride, c'est le mode hybride électrique essence. Mode sport, c'est le moteur thermique qui se met en marche avec le moteur sport plus. Là vous aurez le maximum de puissance que tu peux avoir sur la voiture. Et là, c'est comme je vous ai déjà expliqué, échappement, le bruit d'échappement, vous voulez désactiver ou l'activer. Là, c'est pour le spoil arrière que j'ai déjà vous montré, activer ou désactiver aussi. Et donc là, comme vous pouvez voir, c'est le châssis, le niveau de châssis, bas, left, moyen, plus haut, moyen et bas. Voilà, je sens la voiture bouger. Donc voilà, on va retourner ici. C'est la même chose qu'ici, plus ou moins, pour les châssis, pour revoir le châssis sport au moyen, normal, etc. Contrôle, qu'est-ce qu'il y a dans le contrôle? Oui, véhicule. Donc tu as des verrouillages du système de fermeture des portes, par exemple, toit ouvrant, déverrouillage des portes, toutes portes, etc. Ouverture confort, on va dire ouverture de toit ouvrant, et les fenêtres, ils sont désactivés parce que pour la sécurité. Donc rabattre rétroviseur extérieur au verrouillage. On va faire OK
comme ça. Une fois qu'on ferme la voiture avec la clé, le verrouillage automatique se fait. Donc verrouillage au démarrage du véhicule, ils sont activés. Une fois que la voiture est démarrée, elle est en marche. Les portes se déverrouillent automatiquement. Entrée confort, ça veut dire entrée, vous n'avez pas besoin de faire sortir votre clé, etc. Donc vous rentrez sans clé. Donc quand sortir l'alarme, vous relais métrique. Donc tout y fonctionne. On va ici au trip. Donc ici la distance que j'ai fait depuis mon départ, depuis 11h15, et durée du trajet, distance, consommation moyenne, parce que j'ai ici un petit peu le mode sport, etc. J'étais un peu à fond sur la voiture, donc ça consomme pas plus. Donc vitesse moyenne que j'ai, c'est ça. Et donc parcours depuis le plein, vous voyez un petit peu ici. Parcours en continu, ça c'est le kilométrage depuis la sortie d'usine de la voiture, et la consommation moyenne depuis la sortie est de 10,6. Donc jusqu'à destination on n'a pas fait, et voilà un petit peu tout. Consommation 7 kW, consommation électrique, combien on a consommé, tu vois, donc avec bon les anciens cours, donc voilà, chronique, pas de tour de référence, ok, ça c'est pour donc ici climatisation, on a ici vers le haut, vers les pieds, vers la tête et vers les pieds. Ici la climatisation est désactivée, climatisation et synchronisation des tout. Donc ici le vent, donc on peut réguler direct ou indirect quand vous voulez. Climatisation confort, donc recyclage automatique de l'air dans la voiture, ça d'eau intense au moyen, la vitesse de la climatisation. Et pour finir, timer, on va voir ici ça, voilà, le minuterie, démarrage, démarrage de climatisation, ça veut dire quand vous n'êtes pas dans la voiture, vous pouvez régler ça, la voiture se met au chauffe ou à refroidir automatiquement. Donc application, donc on a ici les applications, mention légale, station de charge, station service, hôtel, parking, restaurant, je pense il n'y a que ça. Ok, donc on va faire une fois station service, donc il va chercher les stations service les plus proches qu'on a ici autour des verts. Ok, retour ici, station de charge électrique, il va chercher, on a ici un à 11 kW, le chargeur à 11 kW, il est à 3 km 9. On a l'autre à 22 kW, la même chose, c'est à le même endroit, à 3 kW. Donc vous pouvez consulter toute la liste. Voilà, bon, le reste, voilà. Ici, assistance pour la voiture. Donc voilà, Porsche Active SAF, donc la protection de voiture ici activée, vous pouvez désactiver. Donc non, ici assistance changement de voie pour changer la voie, etc. Pour les angles morts, etc. C'est ça. Donc comme ça, elle est activée et désactivée, et voilà. Donc angle mort, voilà, désactivé. On va activer tout, la protection de voiture entièrement. Attendez une fois. Bon, assistance d'environnement. Voilà, on peut faire désactiver une fois et réactiver, comme ça tout est activé. Vous voyez ici, même la lumière s'est allumée. Et voilà. Donc, ici pour la caméra front, malheureusement on a que la caméra arrière, on n'a pas la caméra devant, ce qui est un peu dommage. Ici, donc voilà, e-hold, hybride ou e-charge. Donc l'autonomie de la batterie qu'on a maintenant pour l'instant, il nous reste 27 km d'autonomie. Et la batterie, j'ai demandé au concessionnaire pour la batterie, il m'a dit que sur papier c'est 55 km, mais en vrai la charge est de 40 km. Donc voilà. Donc ici
au charge, ça veut dire, si on met ça, le moteur il fonctionne normalement, mais la batterie se met en charge. Ici au hold, donc ici vous voyez niveau actuel, donc il essaye de protéger la batterie le maximum. Auto hybride, ça c'est normal, il se change entre les deux. Donc hybride, ça on a déjà parlé, et ça pour la batterie. Pour la batterie, comme vous pouvez voir, la consommation moyenne qu'on a ici de 20,1 kWh par 100 km. Et donc ici statistiques, émissions, etc. Tuner, donc des réglages comme ça. Et là on a pour les haut-parleurs, ici aigu, etc. graveur, système boss, adaptateur sonore neutre, conseiller pour le plaisir d'écoute de musique, etc. Le volume, SMS, email et reçu. Donc ça sont avec commande tactile. Signal sonore, on n'a pas besoin de signal sonore. Donc ici, une device. Ça c'est pour les téléphones qui sont connectés. Comme vous pouvez voir, mon téléphone il est connecté ici. La carte, il y a une carte déjà embarquée dans, tu vois, je peux les désactiver et réactiver. La carte déjà embarquée dans la voiture. Périphérique, donc vous pouvez voir, c'est un peu plus ou moins la même chose qu'avant. Et 7, ça, voilà. Ici, réglage de véhicule, donc réglage de fonction du système de véhicule, verrouillage, réglage du système de fermeture de véhicule. Donc ici, mais voilà, déverrouillage des portes, toutes portes, ouverture, confort, rétroviseur, ça c'est ce qu'on avait juste avant, éclairage et visibilité. Donc éclairage intérieur, donc tempérisation d'éclairage, durée de poste lumineuse, éclairage inférieur, luminosité, etc. Donc ici éclairage extérieur. Extérieur, c'est-à-dire aussi 30 secondes, inverse. Réglage feu de croisement. Donc voilà. Ici, ta conduite en marche arrière. Essuie-glace arrière est désactivé en conduite en marche arrière. Baisse de rétroviseur automatique. Le rétroviseur à droite, il se baisse automatiquement. Donc ici, on a source. Je vais source pour chercher la radio AM ou Bluetooth. Donc ici, source. On enlève car tu as les options dans la voiture. Et médias, donc ça met directement médias, radio ou quoi que ce soit. Climatisation. Mode hybride. Voilà. Et on. Donc tu retournes au menu principal. Donc ici, tu as option, configuration d'accueil, configuration de etc. Donc retourne. Ici, tu as application, donc ce qu'on avait déjà vu. Et donc ici, tu as assist, qu'on a déjà vu aussi. Bon, ça veut dire on a plus ou moins ce qu'on a ici, directement de console centrale. Ici pour la température, tu peux augmenter la température, la vitesse de climatisation. Et ici, on a les sièges chauffants individuels et la boîte vitesse, comme vous pouvez voir. On a manuel, D, drive, N, neutre et R, recul, donc marche arrière. Et on a ici P pour stationner, boîte vitesse électrique. On a ici pour le volume, signal de détresse, et ici pour le radio. Ici par exemple, on est ici, on fait comme ça. Vous voyez comment ça change. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc, je pense que je vous ai un peu montré. Ici, pour changer le mode hybride au power au mode sport. Ici pour le téléphone, pour retourner. Et là, ce bouton là. Donc, on peut choisir, comme vous pouvez voir. Regarde,
Donc quand j'appuie ici, soit la lumière s'allume ici, soit la lumière s'allume ici. Donc on va voir. Quand la lumière s'allume ici, donc on peut régler là-bas avec ça. Tu vois, donc voilà, on peut choisir ce qu'on veut faire là-bas, ce qui nous va de mieux là-bas. Donc moi je laisse celui-là. Maintenant je rappuie ici, donc ça va venir ici, et donc je choisis la même chose. Tu vois, assistance booster, etc. Ici le chronomètre et la navigation. Ici toutes les données que vous avez déjà utilisées. Ici la température de l'huile de la voiture, la batterie, etc. Ici pour la pression de pneus, parce que la voiture n'est pas démarrée, donc on ne sait pas. Et donc ici arrière et devant 4 motrices. Et ici la charge de la batterie. Et là la consommation de la batterie. Donc on peut voir. On va laisser sur la navigation. Et voilà. Donc sur la navigation, tu voyais, on peut choisir aussi directement d'ici ce qu'on a, ce qu'on veut. Mais voilà. Voilà, la voiture là, elle est au mode recharge. Comme vous voyez sur la vidéo. Comme vous avez vu, si vous aimez la vidéo, s'abonner, un petit like et partager. À très bientôt. Merci beaucoup.